Je suis obligée de me répéter par rapport aux communicants de l'AIS. Nous sommes le 17 mars 2026. J'en ai marre de vous dire et de vous donner des méthodes de communication, de vous dire et de vous répéter que la communication peut changer le cours d'un événement et qu'il faut faire attention à chaque fois que vous recevez une information, même si elle a été diffusée sur un canal d'un allié, il faut faire attention parce que les vraies sources en ce qui concerne notre communication dans l'AIS se trouvent dans l'AIS. Les vraies informations qui concernent l'AIS se trouvent dans nos 3 États de l'AIS. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que les États-Unis étaient en opération de séduction dans nos 3 États de l'AIS, notamment dans le domaine de la défense, la sécurité et économique. Et je vous ai dit qu'il est hors de question aujourd'hui que nous puissions accepter une coopération dans un quelconque domaine de la défense et de la sécurité avec ce pays qu'on a déjà expérimenté parce que dans l'AIS, nous ne sommes absolument pas des mazos. Malheureusement, certains continuent de croire que nos dirigeants sont des moutons ou ils sont faibles et qu'ils vont céder à la pression américaine. Nous n'avons pas cédé hier, nous n'allons absolument pas céder aujourd'hui. Nous avons expérimenté l'armée américaine, notamment au Niger. Nous avons vu la connivence de cette armée avec les terreaux. Nous savons qui sont les États-Unis et d'où viennent les organisations terreaux dans le monde. Donc, on n'est plus des enfants et on ne va pas lutter contre un fléau avec celui qui l'alimente. Donc, M. Nick Shaker, l'envoyé spécial de Donald Trump dans nos États de l'AIS, a en tout cas tapé poteau du côté du Niger, du Mali notamment. Ceux qui disent que le Mali était demandeur d'une coopération militaire et j'en passe ne connaissent absolument rien dans le domaine de la diplomatie. Si c'était le Mali qui avait besoin d'une coopération dans ce domaine, ce sont nos dirigeants, ça allait être nos dirigeants qui allaient se déplacer aux États-Unis. Je tiens à vous rappeler que les États-Unis ne se déplacent pas comme ça dans un pays. Donc si c'est les États-Unis qui sont venus à nous, c'est que ce sont les États-Unis qui sont demandeurs par rapport à une coopération militaire et j'en passe. Et je vous ai dit que le rôle des États-Unis sera de démanteler notre armée parce que les opérations militaires, les bases militaires, quand elles arrivent dans le pays, c'est pour affaiblir l'armée, pour régner en seigneur, pour continuer à piller nos ressources. Donc je tiens à vous rappeler que le Mali n'a signé aucun accord de défense ni de sécurité avec les États-Unis, que ce soit très clair. Donc tous les communicants de l'AIS, on en a marre de vous rappeler que si vous ne savez pas communiquer, partagez les communications des personnes qui savent le faire. Parce que communiquer pour communiquer peut tuer la communication. Et qu'à chaque fois, si vous n'avez pas une stratégie de communication, vous allez tuer et vous allez affaiblir nos armées, vous allez affaiblir nos dirigeants, mais surtout vous allez affaiblir l'AIS. Donc il est important à chaque fois que vous avez une information aussi importante, d'aller vous renseigner auprès de nos autorités. Donc aucune coopération n'a été signée entre militaires ou sécuritaires, n'a été signée entre les États-Unis et nos États de l'AIS, encore moins le Mali. D'accord? Ok. Nous allons aller tout de suite du côté du Bénin où le 19 mars, le chef d'état-major béninois va rencontrer son homologue ivoirien et le chef d'état-major de l'armée aérienne française. Donc tout cela se passe au moment où l'Union européenne a décidé de mettre la pression sur le Niger pour libérer son élément. Vous savez très bien aujourd'hui que M. Bazoum ne travaillait pas pour nous parce que maintenant, comme ils savent qu'ils sont pris, ils savent qu'on connaît leur jeu, ils ne peuvent plus se cacher, donc ils sont obligés d'avouer. Donc M. Bazoum ne travaillait pas pour les intérêts nigériens, il était un acteur clé, il était un partenaire clé pour l'Europe. Donc aujourd'hui, on demande sa libération. Donc je tiens d'abord à rappeler aux Européens d'aller faire un petit tour au cimetière et de cogner sur des tombes des gens pour voir s'ils vont se réveiller. Donc j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de vouloir dire au cas où vous voulez M. Bazoum pour qu'il revienne s'installer à la tête de notre État. Donc qu'est-ce qui se passe juste à ce moment-là? On a la marmaille française comme d'habitude qui décide de nous impressionner avec les chefs d'état-major qui se réunissent là et j'en passe. Bien évidemment, Anonymous l'a dit, il y a une opération que la France veut coordonner, mais cette opération ne se coordonnera pas officiellement parce que pour pouvoir déclarer la guerre officiellement, il faut passer par l'ONU et si ça passe par l'ONU, la Chine et la Russie vont bloquer la résolution. Donc, il ne leur reste que le terreau pour pouvoir justement essayer de renverser nos autorités, pour pouvoir mettre un pantin à la tête de nos États. Donc, ce qui se passe là, c'est juste la marmaille française comme d'habitude pour essayer de nous impressionner, pour nous faire peur. Et comme nous n'avons absolument pas peur, moi, je reste, j'observe et je rigole simplement. Parce que si la France était cet empire, voilà, et si l'OTAN était encore cet empire, voilà, on les attend d'abord du côté du détroit d'Ormuz parce que leur article 5 et article 42 dit que si un des pays membres de l'OTAN est attaqué, ils doivent tous
tous se rallier derrière ce pays pour pouvoir contre-attaquer. Et on se rend compte que M. Donald Trump est en train de les supplier pour aller ouvrir le détroit d'Ormuz. Là, ils ne sont pas présents. Donc, leur force réside en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que la France a veillé à désarmer les pays africains. La France a veillé à affaiblir les armées africaines. Et c'est pour ça qu'elle est au Bénin et en Côte d'Ivoire pour affaiblir les armées de ces deux pays pour pouvoir régner en seigneur. Mais je tiens à vous dire qu'ils ne vont absolument pas attaquer là. Il leur reste que le terreau. Donc, quand cette rencontre est faite pour coordonner leurs actions terreau dans l'AIS, en tout cas, oui, dans l'AIS, dans le but de justement affaiblir nos armées et mettre un panthère à la tête d'un de nos pays. Mais ils savent très bien qu'aujourd'hui, dans l'AIS, chaque citoyen est une armée. En tout cas, chaque citoyen est un militaire. Chaque citoyen est un policier et qu'il va falloir faire en tout cas passer sur le corps de ces citoyens avant d'arriver et d'atteindre nos armées. Et puis les bombardements à gauche, à droite ne vont absolument pas faire en sorte qu'un pays puisse basculer d'une situation politique à une autre. Il va bien falloir que ces Français viennent nous montrer de quoi ils sont capables sur la terre de nos ancêtres pour qu'on leur montre que cette fois-ci, l'Afrique est debout. Donc pour moi, cette rencontre est une rencontre de marmaille à la hauteur de la France qui, bien évidemment, sachant qu'en Afrique, il y a encore des moutons qui obéissent, des proies qui sont prêts à aller à l'abattoir tranquillement, en chantant même d'ailleurs. Donc ils se disent que voilà, ça va faire en sorte que on va mettre la pression et puis les pays vont commencer à paniquer. Il n'y a absolument aucune panique à avoir. Bien évidemment, l'attaque, l'uranium du Niger est un enjeu majeur. Ils veulent à tout prix s'attaquer au Niger en premier, puis le Burkina Faso, mais plus le Niger parce que le Niger a l'or, le pétrole et l'uranium qui manquent à la France. Bien évidemment, ils ne le feront pas ouvertement, ils le feront à travers leurs opérations terreau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent s'attaquer aux bases aériennes d'où décollent nos drones, parce qu'ils savent que nos drones vont les voir à distance et nos drones font mal à leur terreau sur place. Donc c'est pour ça qu'ils veulent anéantir nos drones. Donc je tiens à vous le dire, donc cette rencontre c'est de la marmaille totale parce qu'ils ne sont absolument plus capables de se battre ouvertement contre des pays. Ils sont capables de le faire simplement à travers le terreau. Donc c'est une rencontre terreau qui se déroulera au Bénin pour coordonner leurs opérations de terreau, notamment dans nos états de l'AES, pour pouvoir en finir avec nos trois pays, surtout nos trois dirigeants. Malheureusement, nous sommes debout, hein, et puis nous disons à la France, à la Côte d'Ivoire et au Bénin que nous savons qu'un jour ou l'autre, ce qui est en train de se passer dans des casernes américaines, selon les informations que nous avons, les soldats américains refusent de se battre pour Babylone. Les soldats ivoiriens, les soldats béninois, notez-le très bien, vont également faire la même chose ou se retourner contre ceux qui les envoient se battre contre leurs propres frères. Partagez, merci.